Bonjour. Le monde a toujours été divisé en pro ceci et anti et pro cela et anti, etc. Depuis 2020, ça bat des records. Le monde entier est divisé sur la question masque ou pas masque, et là, psychose ou pas psychose, en plus. Ce qui crée des conflits, mais est-ce que, au-delà de ces discussions d'idées qui en fait viennent du mental et uniquement, et pas du cœur, si on réussissait à voir plutôt l'humain? Je dis ça, mais c'est loin d'être si facile que ça et je vous raconte quelques trucs par rapport à ça. Donc, j'aime bien aller dans des manifs parce que c'est une occasion de discuter avec des gens. J'avoue que c'est souvent des gens qui ont à peu près mes idées, mais pas toujours, la preuve. Donc, je discute avec une dame assez âgée qui me raconte qu'elle a passé sa vie à militer dans un certain syndicat et aussi dans des organisations chrétiennes d'aide aux gens défavorisés, aux ouvriers, bon, bref, donc elle a fait des choses très généreuses, elle a une certaine ouverture d'esprit, c'est évident, elle a pris des risques, elle est courageuse, plein de qualités, quoi. Et pourtant, je lui demande pourquoi elle a le truc bleu là, sur la figure. Donc je lui après avoir un peu discuté, je lui demande. Elle me dit, toute fière: «C'est parce que je viens d'être vaccinée, les 2. Et voilà, mon médecin m'a expliqué, alors j'ai pas tout compris parce que ça manquait peut-être un peu de logique, que quand, on touchait quelqu'un qui était peut-être un porteur sain et qui, bon, il y avait une explication compliquée, on pouvait quand même transmettre, donc on gardait le masque, point barre. Et je discute aussi avec un monsieur qui m'explique pareil, tout fier d'avoir les 2 picous. Et qui me donne une autre explication. Lui, il ne mettait pas de masque. Il dit son médecin lui a dit que dans 15 jours, il pourrait embrasser les gens, que tout irait bien, que bon, pige pas trop la logique ni de l'un ni de l'autre. Ce que je vois, c'est qu'elles se contredisent, mais ce que je vois, c'est ce que ça me fait à moi. Moi, c'est l'estomac, il fait un tour complet à chaque fois. Je dis: «Pourquoi?» Et alors, histoire qu'il fasse un deuxième tour, la dame continue à m'expliquer que maintenant, c'est très bien, la médecine. Parce que c'est beaucoup plus facile qu'avant de prendre des rendez-vous sur Doctolib, tenu par, Laurent Alexandre quand même, un transhumaniste. Heu, donc prendre rendez-vous et puis tout le dossier médical est tellement facile à accéder sur internet, je ne sais pas trop comment, et qu'elle a été opérée d'un cancer, d'autres choses, la moitié du corps en plastique et puis encore d'un troisième truc. Et bon, ça a été très compliqué, on s'en doute un peu, mais surtout compliqué pour organiser la chimio, les opérations, et cetera, et cetera. Et maintenant, c'est tellement plus simple grâce à la technique. Tout est sur son dossier médical et elle peut prendre ses rendez-vous avec son téléphone portable, et cetera, et cetera. Et moi, je dis: «Mais donc ils savent tout de vous?» «Oui, oui, c'est bien, super. Et vous n'avez pas peur que ça se retourne contre, vous, contre tout le monde? Parce qu'ils savent tout de nous, effectivement». «Ah, mais j'ai bien sûr que non, parce que moi, j'ai rien à me reprocher». Bon, j'ai essayé de dire: «Oui, mais là, on est dans une démocratie». Je pensais tellement pas à un mot que j'ai éclaté de rire et bon, j'ai pas pu continuer la discussion, en disant: «Imaginez que ça devienne une dictature». Bon, imaginez que Hitler ait eu ses connaissances. Ça s'est arrêté là. Et bon, donc les discussions comme ça l'estomac, il fait des tours de manège et je me sens vraiment pas bien, ni physiquement ni émotionnellement. Donc je reviens à mon ressenti parce qu'il explique beaucoup pourquoi il se constitue tellement de clans et de peur et de haine. Le ressenti donc c'était de la tristesse d'abord, la tristesse de la peur pour eux. Je me dis: «Mince, mais les pauvres quoi, pourvu qu'ils s'en sortent». Ah oui, j'avais oublié de vous dire, dans ces cas-là, je dis quand même
Mmh. On ne sait jamais, il pourrait peut-être y avoir des effets secondaires. On dit des fois qu'il y en a, je ne sais pas lesquels, qu'il peut y avoir des effets secondaires. Donc retenez bien le nom de Suramine et aussi qu'il y a des tisanes d'aiguille de pin qui peuvent probablement, j'espère, aider dans ces cas-là. Oui, oui, j'en cause toujours. Au moins, j'aurais essayé et j'en reviens à mon ressenti. Donc tristesse, peur et impuissance, quoi. Je dis: «Vous voyez quelqu'un qui, à mon point de vue, se suicide à petit feu devant moi, qui est tout content de le faire en plus et moi je suis là: "Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire?"» Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je dois dire comme certains disent: «Bon, bah, il va y avoir une vague de départ, pas grave». Pas grave, si on a de la compassion envers l'humanité entière, je dis quand même il y a un problème. Je me sens seule aussi. Je me dis: «Mais attends, ils sont tous, vachement contents de leur truc. Vers quoi on va?» Donc peur de l'avenir. Est-ce qu'ils vont tous être, masqués, vaccinés, télécommandés? Enfin ceux qui resteront. Bon, on comprend qu'on n'a pas envie de ressentir ça. Et là, bon, j'étais, dans ma discussion, je dis: «Bon, je vais pas, m'en aller tout d'un coup, je vais pas crier sur la madame, je vais rien faire de méchant, mais je suis pas bien du tout». Donc on comprend qu'on n'a pas envie de ressentir ça. Alors on le cache sous de la colère ou encore on balance des arguments histoire n'avoir pas fait de la non-assistance à personne en danger, selon mon point de vue en tout cas. On dit des arguments, l'autre il en a rien à faire. C'est comme moi avec mes petites histoires de d'aiguilles de pin, rien n'affiche. Donc l'autre a aucune envie d'écouter, nous on s'égosille et puis on est fâché de s'égosiller pour rien et puis on ne peut pas s'en empêcher, on s'égosille quand même, enfin vous voyez le bazar. Ou encore, deuxième solution, quand on a tellement compris qu'avec certaines personnes ça servait à rien, on n'en parle pas pour éviter les conflits et on se ronge intérieurement. À l'idée que des gens qu'on aime ou même que des gens en général se absorber ce qu'on prend pour ce qu'on considère comme un poison ou pire encore. Ou encore, solution la plus agréable, on se réfugie avec des gens qui ont les mêmes idées, qui ont le même point de vue. Parce qu'on se sent moins seul, on se sent moins dingue et on a des relations avec des humains, quoi, ce dont on a besoin. Et par contre, ça va créer 2 clans qui se regardent de travers. Ouais, moi j'ai tout compris, gouvernement de l'ombre, machin et les autres en face: «Ouais, ouais, ouais, les complotistes, les fous furieux, ils veulent du mal». En fait, on veut tous la même chose, on veut le bien du monde, hein. Ceux qui sont vaccinés, ils veulent se protéger, protéger les autres, comme on leur a répété pendant 1 an et demi. Et nous aussi, je veux me protéger, protéger les autres. Et juste on n'a pas du tout, du tout, du tout les mêmes moyens et ça fait mal. Alors bon, un petit protocole EFT pour se remonter le moral là-dessus, peut-être demander à notre sagesse intérieure si on peut y voir un petit peu plus clair parce que quand même là-haut, ils voient de plus haut. Ça voit de plus haut, l'univers il sait ce qu'il fait avec tout ça. C'est des fois je me demande, quand je me réponds que si quand même. Donc un petit protocole EFT pour y voir plus clair. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Si vous voulez des renseignements sur l'EFT, super, super génial technique. Il y a plein de liens en bas en dessous de la vidéo, mais vous pouvez faire les mêmes gestes que moi. Je stimule des points d'acupuncture en tapotant. Ce pas des gestes bizarres, c'est stimuler des points d'acupuncture. Pour info, quand on connaît bien le truc, on peut le faire mentalement. Et, et quoi d'autre? Ben, on y va. Vous répétez les mêmes phrases que moi et si vous avez envie de dire comment vous avez ressenti tout ça, c'est très volontiers. Il y a la partie commentaire pour ça. Donc on y va. Même si je me sens complètement à l'envers avec ces histoires de picousets. Que je me sente triste, impuissante et que j'ai peur de l'avenir. Faut répéter à chaque fois. Que j'ai peur pour eux, que j'ai peur pour moi. D'un monde qui pourrait devenir un véritable cauchemar.
Je me rappelle qu'on a tous une sagesse intérieure, qu'on est probablement dans une période clé pour l'humanité et je décide de faire confiance à l'univers pour mieux comprendre tout cela. Même si ma peur me pousse à essayer de convaincre les gens, avec des discours interminables dont ils n'ont rien à fiche. Je me rappelle qu'il serait peut-être préférable de voir l'humain en eux, au-delà de leurs idées, au-delà des idées de l'un et de l'autre qui nous semblent tellement bizarres à chacun. Soit possible, envisageable, en finir avec cette envie d'argumenter et de voir l'autre avec le cœur. Pareil, mais je suis tellement paumée dans cette foutue situation. Ça me rend tellement malade de voir les gens s'empoisonner tout seuls et pousser les autres à le faire. Ça me rend malade. Je suis tellement triste de tout ça. Et moi, j'argumente. Je les saoule et ça sert à rien, au moins avec beaucoup. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Ça sert à rien. Bon, si, ça sert pour quelques-uns. À leur éviter d'aller faire le truc, quoi. Et ceux qui sont déjà coupousés, je suis inquiète pour eux, peut-être que j'ai tort. J'ai forcément tort, oui. Je place mes idées avant leur sagesse intérieure. Ah, c'est facile à dire, hein. Mais on m'a toujours appris qu'il fallait se préoccuper des autres, qu'il fallait prendre soin d'eux, qu'il fallait les aimer, qu'il fallait pas être indifférente à leur sort, qu'il fallait les informer au maximum quand on pensait qu'ils couraient un danger. Peut-être que je mélange tout, là. Les aimer et les bassiner avec mes idées. Même si j'ai raison, même si ce truc est hyper dangereux et pas du tout fait pour le bien du monde. Et si je faisais confiance à leur sagesse intérieure? Et oui, si beaucoup d'entre eux, montent là-haut plus vite que prévu. Après tout, on est passé là-haut pas mal de fois dans notre vie. Vie, V majuscule. On s'est incarné, désincarné et chaque fois notre sagesse intérieure, savait ce qu'elle faisait. Bon, on ne l'entendait pas beaucoup, tellement on était conditionnés et ça continue.
J'ai toujours appris que c'était très mal d'être indifférente à la souffrance des autres. Je suis pas indifférente. Tellement que j'en pleurerais parfois. Leur sagesse intérieure est plus puissante que mon mental. Mes arguments, ils viennent de ma tête. Et l'amour, il vient du cœur. J'ai du mal à ne pas tout mélanger. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et je crois que mon cœur là, me dit d'argumenter. C'est peut-être pas mon cœur. Et si je vois la personne et que je la trouve belle, et qu'elle monte là-haut dans 15 jours, je vais être triste. Et encore, je mélange tout. On est tous reliés dans ce plan et dans d'autres. Et l'amour est toujours là. Oui, ça, il va y avoir des deuils. C'est très, très probable. Mais l'amour est toujours là. Si j'arrêtais de casser les pieds juste pour ne pas être triste, pour ne pas avoir peur, je veux convaincre et je me dis que c'est par amour. Est-ce que ce n'est que par amour? Est-ce que l'amour ne peut pas s'exprimer autrement? Se vivre autrement? Chaque fois que l'on émet de l'amour, spécialement dirigé vers quelqu'un ou en général, on envoie 10 000 photons par seconde, je crois, et on augmente énormément notre champ magnétique. Donc on atteint qui veut bien être atteint et on se fait du bien à soi en même temps. Et on atteint qui veut être atteint par la lumière et par l'amour, en respectant sa liberté. Et ça sera pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien des autres, pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà, je crois que ça, j'aurais besoin de le refaire pas mal de fois, ce protocole. Si ça vous a aidé, si ça vous donne des pistes pour que surtout, surtout, on ne crée pas 2 clans qui se regardent de travers. Parce que là, c'est là qu'on n'arrivera jamais à créer un monde plus bienveillant et plus heureux. Donc si vous pensez que ça peut servir à ça, cette vidéo, transmettez-la, s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour donner de la visibilité et aussi à mon blog qui s'appelle J'aime EFT et je vous remercie et je vous souhaite d'être très heureux.